j'aime bien prendre la vie comme une grande cour de récréation et me dire qu'à chaque pas que je fais, quand je croise du monde, quand je rentre dans une boutique, quand je vais en séminaire, peu importe, chaque truc qui sont devant moi, c'est des opportunités de changer ma life. Peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, peu importe. Chaque truc qui est devant toi, mec, tu prends ce téléphone, t'appelles 5 numéros de téléphone, s'il y en a un qui répond, peut-être qu'il va faire du business avec toi. Et s'il veut en faire, t'as changé ta vie. That's it. Salut mon gros. Hey. How are you doing, Alexis? Man, You good? Always hot, always hot. Je suis excité d'être là, d'être là. Je vous rassure, on va parler en français quand même, hein, pour le coup, sur la vidéo. Mais voilà, je suis franchement ultra excité de recevoir Alexis sur la chaîne. Vous allez voir, aujourd'hui, ça va être une vidéo pas comme les autres, franchement. Ça va être énervé, comme il dit. Alexis, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour ceux qui ne te connaissent pas? Wow. Tout ce que tu fais, you do a lot of things. Yeah. Ok. Alors c'est un exercice qui est pas facile, à chaque fois on me demande de me présenter. Bien sûr. Et j'essaye de prendre des axes un peu différents. Pour la faire simple, on est des mecs un peu de l'ombre. Nous ce qu'on aime faire c'est aider les boîtes, les entreprises. Aujourd'hui on les aide à se développer sur 2 axes. Ok. Quand on vient les pitcher, on leur dit écoutez, nous notre objectif c'est de faire gagner de l'argent. D'accord. Autrement dit, on accompagne les entreprises qui ont déjà un produit, qui ont déjà un service et qui sont extrêmement bonnes dans la délivrabilité, qui ont un bon produit, un bon service. D'accord. Et nous, on les accompagne à faire de la thune. Que ça soit sur la partie commerciale, avec des systèmes de vente dont on va évidemment parler. Et on a aussi un très gros écosystème sur le marketing. Ok. On fait du consulting international, on accompagne des boîtes à simplement aller chercher leur marché, à aller chercher encore plus de monde, à optimiser leur stratégie pour aller discuter. Le but, c'est pas que tout le monde t'apprécie, le but c'est que tout le monde te connaisse. D'accord. That's the big Magnifique, the big difference. Ok, génial. C'est un très bel objectif, en tout cas, d'aider les boîtes à gagner de l'argent, à gagner plus d'argent, justement. Et j'aime bien le côté, du coup, homme de l'ombre dont tu parles, parce que c'est vrai qu'on est dans une époque où les gens adorent être, au contraire, les gens devant. Et toi, le fait d'être homme de l'ombre, c'est pas quelque chose qui te dérange? C'est une bonne question. Je suis assez partagé. Il y a beaucoup de gens qui disent que le personal branding, c'est un truc qui est super important. Et je suis vraiment d'accord avec eux. Maintenant, je pense qu'il y a un sens qui est plus intéressant que l'autre. Je m'explique. Si tu commences par développer à mort ton personal brand, tu te mets en avant, tu contactes des gens, etc. Très souvent, tu vas te fermer des portes. Il faut comprendre que dans les hautes sphères d'influence, etc., dans le B2B, vraiment du back-end, les grosses corporates, les gens n'apprécient pas forcément les personnes qui sont très show-off, qui se montrent sur les réseaux, qui sont au-devant de la scène. Ils préfèrent très souvent des personnes avec des bonnes compétences, des experts, qui sont en back-end, avec qui ils peuvent dealer sans qu'ils aient des grands projecteurs sur la tronche. Tu vois, l'immense différence de ce qu'on a là. Exactement, le gros projecteur qu'on a sur la tronche. Exact. Ce qui veut dire que ce qu'on a choisi de faire, c'est plutôt de se dire, on commence par le B2B. Ok. On va créer un vrai réseau, rencontrer du beau monde, rencontrer des gens. Moi, je te dis, aujourd'hui, je travaille avec les mecs qui, il y a 3 ans, je regardais leurs vidéos, tu vois. Magnifique. Et j'étais comme un ouf. Magnifique. En mode, ce gars-là, c'est fou, etc. Génial. Et en fait, tu te rends compte, tu te rends compte, en le rencontrant, que c'est un mec comme les autres. Finalement. Et c'est tellement beau, tu vois. Et on s'est du coup dit, on va commencer par le B2B. En fait, on se l'est pas tellement dit, c'est fait de manière très naturelle. Dans le storytelling, j'aime le dire qu'on s'est dit de le faire. C'est important le storytelling, justement. On va en parler. Exactement. On va en parler. On a du coup rencontré ces gars-là, on a voulu croître notre réseau dans le B2B, dans les grosses corporates, parce qu'on sait qu'une fois que tu te montes devant la scène, c'est pas facile de le faire. Et maintenant qu'on est vraiment heureux du réseau qu'on a réussi à construire en interne, qui est assez dingue. Évidemment, c'est jamais assez, tu vois. Let's go, bien sûr. Les gens disent qu'on est à 5 personnes de n'importe qui dans le monde. C'est vrai. Disons que je suis à 2 personnes de n'importe qui. Maintenant, au fur et à mesure, c'est quand même dingue, hein. Franchement, c'est quand même dingue, Alexis, parce que du coup, t'as commencé il y a combien de temps exactement? Alors moi, ça fait Alors, qu'est-ce que tu appelles commencer? Commencer ton business, du coup, pour le coup. Quand est-ce que t'as décidé de te lancer à ton propre compte? Ça fait peut-être, je sais pas, 5-6 ans. 5-6 ans, d'accord. Ok, tu faisais quoi avant? Alors moi, j'ai commencé dans... Putain, je sais pas si je te dis, ça c'est une folie ce que je vais t'annoncer là. Mais c'est intéressant justement, mais c'est pour ça que je te pose la question, parce que je sais que c'est intéressant. Ah, galette. J'ai commencé en étant joueur semi-professionnel sur console. Génial. Dans l'e-sport, sur un jeu vidéo connu qui s'appelle Call of Duty. Ok. Donc beaucoup de monde justement, ouais. J'ai été le mec qui séchait les cours, qui n'allait pas en cours, qui partait à l'école le matin et qui revenait
pendant la récréation pour sécher Call of Duty toute la journée. J'ai fait ça pendant 2 ans de ma vie, tu vois. Le gros downside, c'est que j'ai pris beaucoup de poids. Parce que quand t'es 14 heures par jour devant un écran, en train de play avec des gars, etc., ben forcément tu bouges pas beaucoup, tu manges fast food, junk food, etc., donc c'est pas cool. Gros upside. On a beaucoup de motivation sur cette vidéo parce qu'on a le côté j'ai pris du poids là maintenant le mec il est ultra carré et tout, etc. On a le côté business, le côté argent, il y a beaucoup de choses là. Là il y a multi-motivation. You're right on this, man. Et par contre le vrai upside c'est avantage pour que les gens puissent comprendre. Le vrai upside de cette époque ça a été que j'ai appris l'anglais. Je suis devenu fluent. Comme vous pouvez le voir, it's fluent in English right now. On est à Dubaï en fait pour le coup. Donc Alexis a son business, un de ses business du coup à Dubaï. Exactly man. Et j'ai beaucoup voyagé. J'ai eu la chance de me faire. En fait, si tu veux, il y a dans l'e-sport, il y a 2 systèmes. Il y a un système online et un système LAN. Local Area Network. Et grosso modo, c'est simplement des championnats qui sont faits en physique. Donc t'as participé du coup au championnat physique. Exactement. Comme on voit à la télé là. À LA, je suis parti à Londres. Wow. Et tu vois, c'était juste... Mais donc c'est que t'avais un bon niveau quand même, je veux dire, J'étais semi-professionnel, j'étais payé pour ça, je gagnais $2000 par mois, tu vois, pour jouer à la console. Alors, $2000 c'était pas un fixe, mais on gagnait $2000 avec les primes de tournoi, avec les lots qu'on gagnait, qu'on revendait, etc., etc. Ok, donc il y a quand même un vrai salaire, quoi, tu peux quand même te faire un truc dedans, J'ai gagné ma vie confortablement. Génial. Alors aujourd'hui c'est beaucoup plus développé, il y a Twitch qui explose, il y a YouTube, donc aujourd'hui... Il y a des opportunités de fou. Il y a des streamers, il y a des gamers qui sont multimillionnaires. Ouais. Ninja, je connais du coup. Ouais, Ninja, etc. Alors tu vois, Ninja c'est plus sur le côté stream que sur le côté game pur et dur. Je sais pas s'il fait beaucoup de compétitions, mais t'as des gros rosters aux États-Unis comme FaZe, comme Optic Gaming, qui sont littéralement des équipes qui ont des values à plusieurs centaines de millions de dollars. Magnifique. Et avec des mecs qui gagnent des cash prizes à 20 millions, 50 millions chaque année, tu vois. Donc il y a énormément d'argent sur la table aujourd'hui. Moi, c'était une époque, entre guillemets, où il y avait moins de thunes. En travaillant, en se bougeant, c'était aussi un kiff. T'arrivais à t'en sortir. Ok, génial. Ok, on a une lumière qui vient de nous rejoindre du coup, voilà. Tellement ce que tu dis est intéressant. Tellement ce que tu dis est intéressant, les spots continuent à arriver, tu vois. Donc voilà, ok, donc du coup donc tu faisais ça, tu faisais du gaming et tout, etc. Exact. What happened? En gros, faut capter un truc, le monde du gaming c'est un monde de nerds qui sont dans leur chambre 20 heures par jour, qui sortent pas, monde assez asocial, etc. Tu vois. Ce qui veut dire que beaucoup de mecs qui faisaient du gaming étaient aussi des mecs qui s'intéressaient, qui regardaient beaucoup de vidéos YouTube, beaucoup de streamers, qui essayaient de regarder des trucs sur des groupes Facebook, comment s'améliorer et tout, etc. Exactement. Ouais, les cheat codes, tout ça. Motivation, bien sûr. Entrepreneuriat. C'est fou quand même, c'est dingue. Tout est lié. Parce que finalement tu fais le lien avec ça, effectivement. Ouais. Exactement. C'est dingue. Et je rencontre un mec qui lance un business fou furieux. Il me dit voilà, moi j'ai un truc d'enfer, mec. Je crée des shops online et je vends des produits qui viennent de Chine. Je dis god damn, c'est fou ce que tu fais, etc. Il montre un dashboard, il montre qu'il fait de l'argent. Magnifique. Du coup, toi, tu le rencontres via l'e-sport. Oui, exactement. Exactement. C'est un mec qui fait de l'e-sport, etc. Je le rencontre online. Ce mec-là, je l'ai jamais vu de ma vie. D'accord, ok. C'est ouf. Tu l'as toujours pas vu jusqu'à maintenant? Je l'ai jamais vu de ma vie. Et c'est le premier mec qui m'a fait gagner de l'argent en ligne, quoi. Une belle somme d'argent online. Et en gros, on peut dire combien ou pas? $50 000. Énorme. C'est balèze. En combien de temps? Un mois. C'est le salaire d'un cadre, quoi. Dans tous les cas, en France, en tout cas, voilà, $50 000 annuel. Je l'ai fait sur le mois. Bon bref, ça a été une guerre d'ailleurs parce que j'étais pas majeur, donc pour encaisser ça a dû passer. En plus, c'était pas majeur, d'accord. C'était de mon grand-père qui a une sidérurgie phénoménale. Je te passe les détails. Et donc grosso modo, moi j'avais aucune compétence, tu vois. Lui, il avait de l'argent, il avait une boutique qui tournait, et c'était vraiment à l'époque où le e-commerce n'était connu par personne. D'accord, il était précurseur de fou. C'était en 2014. D'accord. Wow. Donc il n'y avait pas d'e-commerce. Oui, il n'y avait personne qui en parlait, quoi, c'est clair. Et bon, moi, en gros, ce qui se passe, je lui dis voilà, je fais un vrai coup de bluff. Je lui dis mec, parce qu'en fait, moi, je suis un mec depuis longtemps passionné par la manipulation, l'influence, le storytelling, l'éloquence. Je suis né bègue. Ah ouais? J'ai un médecin qui m'a dit mec, tu pourras jamais aligner une phrase de ta life. C'est da. J'étais un Neyman, mec. Un Neyman qui démarre. Une motivation de plus, les gars. Voilà. Et donc, tu vois, j'étais passionné par ces films, par ces séminaires où les mecs regardaient les gens dans les yeux, leur trouver Tony Robbins, tout ça. Exactly. Putain. Tu vois.
Et donc je me suis passionné, j'ai lu tous les livres, tous les bouquins, etc. Et un livre qui est connu de tout le monde qui s'appelle Influence et Manipulation. Robert Cialdini ou Cialdini, ça dépend. Cialdini, ouais, en fonction d'où tu viens, tu vois. Et je lis ce livre, 7 principes d'influence et manipulation, qui moi me transcendent. Et je trouve que c'est le livre qui change une vie. Parce que quand tu lis ce livre, quand tu te balades dans la rue, tu captes les choses. Preuve sociale, autorité, rareté, de partout. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que dans le métaverse, avec des trucs qui arrivent sur les gens. Ouais. C'est clair, mec, la preuve sociale. Grave. Et je trouve que ça a été vraiment, tu vois, game changer pour moi. Et je dis à ce gars-là, écoute, je suis un expert en influence et manipulation. On fait un deal. Ce que je te propose, je te donne des conseils dans ton copywriting, dans tes textes de vente, des mots à utiliser, des tournures de phrases à utiliser, des images à mettre en avant. Tu me rémunères pas. S'il y a un différentiel sur le chiffre d'affaires, tu me rémunères uniquement sur le différentiel du chiffre d'affaires. Fair enough. Le mec, il a rien à perdre. Bien sûr. Il dit vas-y, let's go. Par Messenger, je lui envoie les plaquettes. Bam, 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 bam. Je lui dis des trucs de fou, hein. Pas tous vrais, mais des choses qui semblaient cohérentes et qui étaient tirées de ce bouquin. Magnifique. Le mec, il change son shop. Il fait 300%. Alors, ce qui est fou, c'est que je sais pas si c'est grâce à moi ou pas, tu vois. C'est peut-être la voix de Dieu ou que sais-je. Tu vois ce que je veux dire. Mais finalement, je prends $50 000 sur l'option. Et encore une fois, j'ai eu beaucoup de chance parce que le mec n'aurait plus jamais me payer. Il me connaissait pas. Ah oui, tu l'as toujours pas rencontré, donc forcément, voilà. Tu vois. C'est clair. Mais non, le mec a été. Ça rassure en l'humanité parce que tu te dis voilà que le mec a quand même respecté son deal. Il y a des gens comme ça justement qui vont au bout des contrats, qui font les choses. Je suis extrêmement d'accord. Ouais. Et c'est important de se dire que même si le cerveau humain est beaucoup plus attiré par l'aversion à la perte que par l'aversion au gain, le shoot de dopamine que tu reçois quand tu gagnes $1 million est bien inférieur au shot de cortisol que tu reçois quand tu perds $1 million. Tu vois ce que je veux te dire? Et donc, au lieu de se dire qu'il n'y a que des connards dans le business, moi je pars du principe qu'il n'y a que des gens gentils. Et je préfère essayer, faire niquer une fois, j'accepte, et derrière, bon, je modifie, j'optimise et je fais autre chose. C'est une super belle vision de la vie quand même. C'est un truc qui est important. Franchement, c'est une super belle vision de la vie parce que c'est vrai qu'on est dans un monde où il y a quand même beaucoup de connards, j'ai envie de dire, tu vois. Mais effectivement, continuer à croire que voilà, que tu pars avec. Moi, je dis souvent que quand je te rencontre, tu pars avec 100% de confiance. Et en fait, tu peux que perdre. Je te donne 100%. Plutôt que de dire, ok, tu pars avec 0 et tu vas la gagner, ma confiance, je te donne 100% de ma confiance et tu peux que la perdre, en fait, simplement. Et on a un peu la même vision, du coup, par rapport à ça. Donc, je kiffe que tu me dises ça, justement. J'adore. Tu vois, pour le coup, je me dis, je suis pas seul et c'est cool quand même d'apprendre ça. Et tu vois, il y a un truc que Grant Cardone dit et que Chief, il dit, vous apprenez tous ici à vos enfants de pas faire confiance aux étrangers. Moi, j'apprends à mes 2 filles que les étrangers ont tout ce qu'elles désirent. Ah ouais. Et que le seul moyen d'aller accomplir leurs rêves, c'est de rencontrer des étrangers et de découvrir des gens que tu connais pas. Magnifique. Et c'est si vrai, mec. C'est dingue. C'est si vrai, mec. C'est dingue. Si tu restes là où t'es, si tu restes dans ton network sans jamais le faire évoluer, t'auras rien de plus que ce que tu as aujourd'hui. C'est vrai. Einstein a dit, la folie, c'est de faire tous les jours la même chose et d'attendre des résultats différents. Tu vois, tu veux quelque chose de plus, va voir ce gars-là qui t'est jamais allé parler. Et peut-être qu'il aura le truc que t'attends. C'est vrai, carrément. Et j'aime cette vision. Non, c'est vrai que c'est une super belle vision. Donc du coup, je reçois $50 000. Tu fais quoi? T'as quel âge du coup? T'es même pas majeur, tu me dis t'encaisses $50 000. Je suis vraiment jeune. Enfin, j'avais. On dit les âges ou pas? Tu peux dire les âges. Tu me parles pas d'âge. Bon, grave. Je vais dire l'âge. Parce que je sais que t'aimes pas en plus là. Non, je me rappelle que la première fois que je t'ai posé la question justement, t'as quel âge? Tu m'as dit je dis pas mon âge. Ouais, parce que si tu veux, juste pour t'expliquer vis-à-vis de ça, c'est un gros truc aujourd'hui, le truc des âges, etc. Moi, je trouve qu'on s'en tape, tu vois. Il y a des mecs qui se lancent à 40 ans, qui ont des vies folles, qui créent des business de malades, des nanas. Là, j'ai rencontré une nana récemment, elle a 70 piges. Elle a lancé un business, elle a fait 8 patates sur l'année, tu vois. Okay. Et la meuf, elle est incroyable. Donc, je m'en fous un peu de l'âge, mais j'ai encaissé 50K, j'avais 14 ans. Ok. Comme ça, voilà, je dis l'âge une fois. Et après, voilà. Et après, les autres, ils font des calculs. Vous calculez, exactement. On verra. Vous y retrouverez. Et moi, donc, j'avais un rêve. J'étais allé une fois aux States pour le gaming. Et mon rêve, c'était que. Alors, j'avais fait LA du coup, mais j'étais jamais parti sur la rive. Je viens d'une famille lambda, etc. Normal, donc j'ai jamais beaucoup voyagé. Okay. J'ai vécu dans le sud de la France, donc j'étais à la mer l'été. Tu viens de quelle ville? Montpellier. Montpellier, ok, magnifique. Et c'est pour ça que t'as le sang chaud comme ça. Mais Montpellier, ils sont chauds à Montpellier.
Je sais pas, enfin pourtant mec je suis pas beaucoup sorti, tu vois, je suis resté C'est bien vrai. devant les consoles. Ok. On aimait dire que la seule lumière qui nous faisait bronzer, c'était La lumière de l'écran, Ah mec, ouais, tu à vois, ce la moment-là, lumière du c'est chaud. computer. Ouais, d'accord, ok, je vois. C'était huge. J'avoue. C'était huge. Et du coup, voilà. Alors, moi, ma mère, très scolaire, bac plus 5, etc. Mon père, il est paysagiste. C'est un mec qui a jamais trop kiffé les cours et tout. Donc t'avais un peu des deux. Un peu des deux. Cool. Et par contre, truc, tu vois, et maintenant, je me le dis de manière rétrospective, là où ils ont vraiment été, je pense, bons avec moi, c'est qu'ils m'ont toujours laissé faire ce que je voulais. Dans le sens, j'ai fait des dizaines de sports différents. J'ai fait du hip-hop. Ah ouais. Je te jure. Lourd. J'ai fait du rugby longtemps, j'ai fait de la boxe, j'ai fait du karaté, du judo, j'ai fait du foot, j'ai fait du basket, j'ai fait plein de sports différents. Et tu vois, je trouve que même ce truc-là, pareil, tu vois, j'étais autant dans les cités avec des mecs un petit peu chauds que dans les quartiers huppés avec des gars, 3 pièces, etc. Et je trouve que le fait... Both worlds en fait était... Exactement. Et je trouve que ce truc-là m'a aidé à avoir une belle vision d'ensemble. Et là, je dis voilà, écoutez, moi, je veux qu'on passe un deal. C'était les vacances d'été, tu vois. Le cousin de ma mère habite au Canada. Ok. Et il a aussi un petit peu de living sur Miami. D'accord. Et je dis voilà, moi, je veux partir. J'ai fait un petit peu d'argent, etc. Je veux partir 2 mois là-bas. J'ai fait 50 000 $, quand même. Donc ouais. Ouais, Je peux me permettre d'y aller. C'était énormément d'argent. Ouais, bah, bien sûr. D'ailleurs, pour moi, tu vois, c'est un pognon qui était juste fou. Et je me suis dit, vas-y, je veux aller là-bas parce que je veux vraiment approfondir mon anglais, c'était important pour moi. Et je veux capter la vibe. Ouais, tu vois ce que je veux dire? I mean, man. Ouais, non, c'est vrai que quand t'es en Miami, France, tu vois. effectivement, c'est pas du tout la même chose. Effectivement, t'arrives tout de suite. Le mindset, c'est pas la même chose. Alors, et ça, c'est un truc que tu sens maintenant. En réalité, les Américains ont qu'un seul rêve, c'est de venir à Paris une fois dans leur vie. C'est vrai, comme Sauf quoi. que L'herbe est toujours plus terre et ailleurs, tu vois. C'est ça le truc. Clearly. Et moi, je dis voilà, laissez-moi y aller 2 mois. J'y vais avec mon oncle, donc en soi, je crains rien, je suis avec lui, etc. Je vais essayer un truc. Laissez-moi 2 mois, venez, on fait un deal. Et si ça marche, Et tes parents, ils ont accepté. mes parents ont accepté parce que c'était chez mon oncle. Ouais, finalement. Donc en gros, ils se sont Ok. dit bon, en fait, c'est des vacances. Ils vont en d'été, vacances, quoi. ouais, ils vont en vacances. Exactement. Et ils avaient pas l'idée de l'argent que j'avais en question. Alors que. Ah, je savais pas, ils étaient pas au courant, d'accord. J'avais dit que j'avais fait de l'argent, mais j'avais vraiment demandé à mon grand-père de garder ça secret, etc. Et d'ailleurs, il m'avait pas fait. Moi, j'avais un compte, j'avais même pas de compte bancaire. Bah oui, mais à 14 ans, t'as un compte d'épargne, quoi. T'as un compte à la poste, là, le truc qu'on t'ouvre à la poste quand t'es gamin. T'imagines, tu reçois 54, un grand red Bah flag ouais, qui s'affiche. Donc bien en sûr. fait, mon grand-père m'envoyait de l'argent par Western Union, etc. Ah ouais. C'était une galère. En plus, tu l'as fait galérer, le Exactement, pauvre. mais il est vraiment franchement. resté dans la confidence avec moi et Il est vraiment cool, ton grand-père. Et tu vois, et moi j'ai kiffé ce truc là parce que Big up. lui, vrai entrepreneur, il est parti de nowhere, il a créé une vraie boîte, sidérurgie, métallurgie, tu vois ce que c'est couper les portails, Ah ouais, etc. bien sûr. Truc galère, tu vois. Donc il m'a dit vas-y, moi je te fais confiance. Je pars aux States, là je deviens amoureux, je tombe vraiment in love et je commence à spend tout mon cash dans des séminaires. Ok. Ah ouais. Donc je fais mon premier master business, je fais mon premier 10X, je fais ma première straight line system avec Jordan Belfort. Et Ah ouais, t'as vu Jordan Belfort? Ouais, j'ai fait Et 2-3 semaines tu vois. Ouais. Lourd. Et donc je spend genre je sais pas 20 000 $ en l'espace de 6 mois en formation, coaching avec tes petits coachs à droite à gauche. Je croyais que t'allais me dire que t'étais allé à etc. Miami, t'avais fait la fête et tout, t'avais Non. claqué en Lamborghini. frérot, à Féfé. 15 ans à Miami tu vas nulle Ouais, part. hein. j'avoue, c'est vraiment 21 ans, tu nages légal, et en plus, underage. Je sais, Exactly. je suis allé justement à Orlando quand j'avais 18 ans, 19 ans. C'était une galère. C'était une galère de fou. C'était une galère. Exactly. Effectivement. Je fais ces trucs, ces séminaires, etc. Bon, je te passe l'histoire parce qu'elle est extrêmement longue, on pourra en discuter des heures. Bien sûr. Dernier séminaire, je dis là, il faut que je move on parce que la thune, ça se réduit quand même à vue Ouais. d'œil, tu vois. Et c'était séminaire, puis le soir, il y avait business lunch. Ouais, business lunch, mais du coup, c'est pas lunch, c'est business dinner. Le soir, after work. Dans un restaurant, etc. Et voilà, moi, je dis à un mec, je lui dis en anglais, évidemment, je dis, écoute, tout le monde faisait une présentation d'une minute 30 sur qui il était, ce qu'il faisait, etc. Je dis, écoute, voilà, je raconte mon histoire en full transparence. Mec, j'ai 15 piges, je viens de France, j'ai un accent à couper au cutter, je parle pas très bien anglais. Je suis fluent, mais je parle pas très bien anglais. J'ai une dalle, j'ai gagné 50 000 $ de cette manière-là, fais-moi le travail. I need to work. Wow. Whatever what I'm gonna do, I want to do something. Peu importe ce que tu vas me faire faire, mec, Donne-le-moi, c'est tout. fais-moi Je le travailler. Et lui il me dit écoute voilà, moi je suis manager dans une boîte, une grosse boîte de consulting en marketing. Je peux pas te rémunérer, je peux pas te payer parce que t'es mineur. Par contre si tu veux, bah tu fais du cold calling. Moi je savais pas ce que t'es, tu vois. T'appelles des mecs, j'avais vu le Loup de Wall Street, tu vois. Au-delà de ça, je connaissais rien, tu vois, ça. Tu
prends des appels et si tu génères de l'argent, on s'arrangera à la fin du mois pour se payer. Moi je dis vas-y, évidemment que je le fais, tu vois. En plus je me suis dit mec, ça va me donner une raison pour dire à ma mère que je prolonge mon stay, etc. Tu vois. J'étais bouillant. Et je commence. Là. Tu fais quoi là, à l'école? J'avais. Ah t'avais cut, d'accord, ok, t'avais déjà arrêté, ok. Alors, j'avais pas cut down avant, d'ailleurs c'est intéressant, ça a été une très grosse engueulade avec mes parents. Bah j'imagine. Je partais pour 2 mois normalement de vacances. Et je leur ai dit écoutez, j'ai trouvé un job, etc. Je veux rester là. J'ai toujours vraiment. C'est pas que j'ai pas aimé l'école, c'est que je suis un mec, je pense, profondément rebelle et je ne supporte pas qu'on me dise quelque chose. D'accord. Et ça a été un truc qui a été terrible. Et ce gars-là, il sait là-bas, je ne supporte pas. Il a un de ses collaborateurs qui est là, du coup, Alexis. Ce mec-là, il sait. Et il valide apparemment. Il aime pas qu'on lui dise quoi faire, a priori. Donc voilà. Je travaille là-dessus. Parce que aujourd'hui, tu vois, c'est super important quand des experts, quand des mecs plus importants que moi et même des gens. Tu sais, on peut apprendre de n'importe qui. Bien sûr. Et ta compétence dans un domaine est proportionnelle au temps que tu as passé dans ce domaine. Alexis, raconte-moi cette histoire, mais moi j'ai un gars, du coup, c'est le propriétaire de mes locaux de mon entreprise à Lyon. Il a 51 ans, je me suis planté la dernière fois, j'ai parlé de lui sur un live et j'avais dit qu'il avait 60 ans et il l'a mal pris, je te jure. Donc 51 ans, Karl, je crois. Et le gars, il adore apprendre. Et je lui dis, c'est extrêmement rare parce que généralement, moi j'ai bossé du coup à la banque, à la Société Générale pendant quelques temps. Et là-bas, une personne qui avait plus d'expérience que toi n'acceptait jamais un de tes conseils en fait, tu vois. Et lui, il vient se caler à chaque fois pour me dire ok Mansour, qu'est-ce que tu as à m'apprendre aujourd'hui, tu vois, genre il y a quoi qui est sorti comme technologie, NFT par exemple, là maintenant il est à fond dans le délire NFT, il a envie d'apprendre, comprendre et tout, tu vois. Et ça c'est une vraie leçon d'humilité pour moi justement, où je me dis il m'a montré que tu peux apprendre justement de tout le monde, tu vois. Et ça c'est super important, fou furieux, c'est super important. I like it. Et en fait moi pour te faire simple, ce que j'apprécie par exemple, tu vois, je suis un vrai passionné de physique fondamentale, de recherche, etc. Je passe, pour ceux qui connaissent, toutes mes matinées, je me garde 10 minutes pour un truc qui s'appelle Google Scholar. C'est toutes les recherches qui sortent de Harvard, Columbia, etc. Magnifique. Et je déchire parce que j'adore regarder les expériences qui ont été faites. C'est un truc qui me fascine. Tu vois, moi, un truc que je comprenais pas, c'est qu'au collège, les mecs qui t'apprenaient la vision newtonienne de la physique, alors qu'aujourd'hui, on sait que c'est la vision d'Einstein qui est validée. Même si c'est pas forcément la vraie, celle qui est la plus récente. Et je comprenais pas la raison pour laquelle on t'apprenait quelque chose qui était désuet, juste sous prétexte que c'était plus facile. Tu captes ce truc? Ouais. Et donc je disais, vous m'énervez, ouais, je veux dire une dinguerie là. Vous m'énervez, je veux pas vous entendre, je veux dire, vous choisissez la facilité alors qu'on sait que c'est pas vrai. Je comprends pas ce truc là. Juste parce que c'est facile. Juste parce que c'est simple et parce que soi-disant les élèves sont pas assez bons pour faire les trucs faciles, les programmes, etc. Comment on va dans le dur, on apprend ce qui se passe for real, tu vois. Ah, la réalité, c'est vraiment. Et du coup, c'était ça dans beaucoup de matières, etc. Du coup, tu vois, j'ai toujours été un petit peu en. Ça frottait. Ok. Ça frottait. Ouais. Ça frottait. Donc je cut, je dis avec mes parents, non vas-y, je veux pas, je reste là-bas, etc. Là, 3 mois de traversée du désert. Ouais. Bam. T'appelles. Et on parle de 200 appels par jour en cold calling. Il te forme quand même le gars du coup? Comment ça se passe? Sur le terrain. Ouais. En gros, si tu veux, terre. C'est vraiment des leads, c'est du page jaune. Pour les Français, c'est du page jaune. Et t'appelles toute la journée. C'est du page jaune sur la partie B2B. Parce que c'est avant. Tu devais vendre quoi? Qu'est-ce que tu vendais? Vas-y, je le dis. Vas-y, balance. En gros, on vendait du retraitement d'entreprises en faillite. D'accord. On contactait toutes les. Il faut savoir que aux États-Unis, la faillite c'est un vrai gros business, et on contactait toutes les entreprises qui étaient en perte sèche sur les derniers mois pour leur vendre des consulting marketing et pour les redresser. Ok. Et on avait des stratégies en place qui étaient folles. Je peux pas trop te les partager. Okay. C'est du NDA, mais il y avait c'était ultra optimisé la boîte dans laquelle je travaillais. Ce qui veut dire que j'étais devant un ordinateur toute la journée avec un casque. J'appuyais le matin vers 9 a.m. et des calls se déclenchaient. Et quand je raccrochais l'appel, il y en avait un autre qui se déclenchait automatiquement. Ah ouais, tu vois ce que je veux dire? Okay. Donc toute la journée, ça tapait. Évidemment, j'ai dû prendre des cours d'accent. Bah oui. Parce que j'imagine les mecs qui entendent mon accent français du sud et tout qui arrivent, ça devait être énervé. T'as pas idée. Ouais. T'as pas idée. Tu vois le petit mec d'SFR qui t'appelle pour essayer de vendre sa box. Mais en plus avec son accent français en plus, tu vois, alors que t'es là-bas au States. Défoncé. Cours d'accent,
je tape d'école toute la journée, 10 heures par jour, comme un dingue, sur 3 mois, pas une vente. Tu vois, pas une vente. Pas une seule. Je vivais encore chez mon oncle, etc. Mais je tabasse parce qu'en fait, tous les soirs, je finis et je me dis, mec, aujourd'hui, j'ai appris un truc. Et tu vois, je trouve que c'est fou parce que les gens, tu sais, aujourd'hui, je trouve qu'ils veulent faire de la thune tout de suite, ils courent vraiment derrière l'argent, etc. Honnêtement, je pense que, alors, c'est un way of living, tu vois, je le respecte. Je pense que la manière la plus simple de faire de l'argent, c'est partir dans la vision de l'apprentissage et de se dire, comment est-ce que je fais ce soir pour me regarder dans la glace et d'être fier de moi. Et de me dire, mec, j'ai plié ma journée, frérot. Tu vois, et d'avoir un vrai smile honnête vis-à-vis de toi. Du coup, je me disais, tu sais quoi, tu fasses de la thune ou pas, tu t'en fous. Dans le pire des cas, tu rentres en France dans 2 mois, et ben tu repartiras en cours. C'est pas le truc qui te fait le plus kiffer. Mais justement, mais je pense que c'est la manière aussi de tenir en fait, si tu veux, sur le long terme. Parce que les gens qui veulent faire de l'argent rapidement, comme tu dis, c'est que dès qu'ils en font pas, bah ils abandonnent. Tu vois, toi pour le coup, tu me dis 3 mois d'appel. Même moi, honnêtement, je pense pas que j'aurais tenu pendant 3 mois sans faire aucune vente. Tu vois ce que je veux dire? Au bout d'un moment, j'aurais dit fuck it, tu vois, genre je passe à autre chose. Mais le fait que tu te dises que t'as appris quelque chose dans le process, bah ça te permet de continuer en fait, simplement. Tu vois, donc t'avais le bon mindset pour pouvoir attaquer le truc, je pense. Bon mindset, je sais pas. En tout cas, j'avais un mindset qui m'a permis, parce qu'en soi, est-ce que c'est le bon ou pas, on sait rien, tu vois. Et est-ce que c'est mieux de faire beaucoup d'argent ou pas beaucoup d'argent? Bah, t'as des upside et downside des deux côtés, donc c'est des choix personnels à faire. Bien sûr. Maintenant, j'ai ce mindset. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que t'avais pas le mindset de l'abandon. En fait, c'est ça que je veux dire. Parce que l'abandon, souvent, dans la plupart des cas, tu peux arriver parfois justement en abandonnant en testant 1 milliard de trucs, d'en avoir un qui va fonctionner. Mais le fait d'abandonner, en fait, ça te permet pas de voir jusqu'où t'aurais pu aller justement, et souvent d'avoir le succès derrière, en fait. You're right on this. Et j'ai entendu cette phrase, c'est Nelson Mandela qui a dit ça, qui est extrêmement connu, c'est je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et c'est cette phrase qui m'a. Mais c'est un peu ça en fait que tu m'as breaké. Tu fais ça en fait. Et tous les jours, je disais mec, j'ai pas fait de thune, capte le truc que t'as gagné. Capte le truc que tu viens d'apprendre. Et au bout de 3 mois, bon, je fais de l'argent. Bah oui. Donc je commence à vendre, etc. Puis au final, j'ai fait ça pendant 1 an et demi. J'ai vraiment relativement très bien gagné ma vie à la fin. Et aux alentours de 17 ans, enfin 16 ans et demi, 17 ans, je suis rentré en France. Ils arrivent à te payer du coup quand même? Il avait réussi à trouver un moyen? On s'arrangeait, bah si tu veux, moi, mon oncle, enfin, le cousin de ma mère qui habite D'accord, c'est là-bas, lui qui encaissait du coup. Exactement. Lui, il avait une boîte dans un truc de fou, lui, son job. Le catch. Westermania, il avait une entreprise qui montait les arènes, enfin qui accrochait les projecteurs, etc. Donc en gros, enfin, il était pris dans des événements, j'ai jamais trop capté son job, business, mais d'ailleurs il m'a peut-être menti. Il y a moyen. Peut-être me faire rêver. Mais lui, ce qu'il m'a toujours dit, c'est que c'est le mec qui accrochait les spots, etc. dans les concerts et sur les trucs de catch. On va dire, tu vois, donc effectivement, c'est lui qui a encaissé et il me payait juste pour que je puisse vivre, il me filait de l'argent en cash, etc. Savoir que aux États-Unis, il y a une vraie notion de cash. Ah oui, bah c'est un peu comme ici. C'est différent, tu vois. Ouais, c'est comme à Dubaï, tu vois. Donc ouais, je payais tout en cash et je vivais en cash. Et c'est mon oncle, enfin, le cousin de ma mère, j'ai toujours considéré comme mon oncle, qui m'aidait à vivre, quoi. Génial, magnifique. Ok, très bien. Donc là, du coup, tu commences à encaisser, etc. Qu'est-ce qui se passe? Tu travailles pendant 1 an et demi. Après, tu te dis, it's enough. Je suis trop fatigué. Ok. Et je me suis vraiment fait mal, tu vois. On avait une équipe de 5. Je donne un deuxième chiffre, on encaisse un peu plus de 30 millions sur 1 an et demi. Alors, c'est pas fou hein, dans le B2B parce que c'est des très grosses offres à minimum 100 000, 150 000 $. C'est pas fou. Pour moi, mon âge, des mecs qui étaient nouveaux, ce qu'on appelle des... comment ils appellent ça? Je sais plus. Des rookies? Non, je sais plus ça. Il y avait un terme qui était similaire pour dire les mecs qui viennent juste d'arriver. Ok, d'accord. On fait de la vraie thune, tu vois, et on commence vraiment à vivre. Sauf que moi, j'étais fatigué, je travaillais comme un dingue. En plus, il y a le fondateur de cette boîte qui est décédé. Ah merde. Tu vois. Donc, breakdown, etc. J'avais de la thune, je savais que j'allais vendre. Je savais que maintenant, je pouvais faire de l'argent où je voulais. Et c'est pour ça qu'on a vraiment créé By The Way ce momentum autour de la vente. Parce qu'on part du principe qu'avec la psychologie humaine, la connaissance de la psychologie humaine et la compétence de la vente, tu t'en sors où tu veux, quand tu veux, avec n'importe qui. Ok. Je fais cet argent-là, etc. Puis je rentre en France. Et quelqu'un qui dit, je te coupe juste Alexis, qui dit apprends à vendre et tu ne manqueras de nourriture pour plus jamais dans ta vie, un truc dans le genre. Je sais plus exactement c'est quoi la phrase, mais justement la compétence de la vente te permet en gros de ne jamais avoir de stress en fait dans la vie finalement. Je suis 100% d'accord. Traverser un putain de passage piéton, c'est une négociation. Quand tu veux voir la vie comme ça, c'est la réalité. C'est vrai. Dire à ta copine ce soir on va aller au chinois et pas au McDo, c'est de ton choix.
c'est de toi que ça dépend ce truc-là. Et si tu as les bonnes clés, ce qui est pertinent avec ce genre de compétences, tu vois, il y a des compétences que tu peux utiliser quasiment exclusivement dans ton job. Par exemple, je te donne la maçonnerie. Ouais. C'est un job que moi je trouve magnifique, tu vois, parce qu'on ne pourrait pas avoir d'hôtel comme ça s'il n'y aurait pas des maçons d'exception. C'est un job qui est challengeant à exécuter en dehors de son travail. Ce que je disais, c'est que nous, la vision qu'on a, elle est extrêmement simple, et c'est ce qu'on veut créer aujourd'hui, c'est de se dire qu'avec d'un côté la psychologie humaine, ce qui est une connaissance, et la vente, qui est pour moi une compétence, tu t'en sortiras où tu veux, quand tu veux, et avec n'importe qui. Effectivement. Ok, magnifique. Donc du coup, tu rentres en France. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Là, il y a une période de transition. J'ai pas cut off directement les États-Unis. Il y a une période de transition pendant 2 mois où le jour, je vends des services de marketing digital. De France, du coup. Et la nuit, je vends les services de ma boîte. Enfin, pas de ma boîte, de la boîte dans laquelle je travaillais aux États-Unis. Ouais. Donc là, ça tire encore beaucoup pendant 2 mois parce que je dors pas beaucoup, tu vois, pas énormément. Je prends du poids, etc. Je repars dans un lifestyle. J'étais en roue libre. Très en roue libre. Ok. Tu vois. T'es laissé aller. Exactement. Et ce jour vient où je me fais prospecter par un gars sur Messenger. Ok. Sur Messenger carrément. Ouais. Je me fais call sur Messenger. Le mec décroche. C'est un mec qui essaie de me vendre du marketing digital. Okay. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mon associé, Alexandre, avec qui on a fait aujourd'hui des trucs sympas et avec qui on a un gros écosystème. Okay. Ce gars-là était sales dans une boîte dans laquelle aujourd'hui on est au capital. Okay. Donc il a eu une grosse progression. Il a commencé en tant que sales. Wow. Et aujourd'hui on a des parts dans la boîte. Il a des parts dans la boîte. Il m'a prospecté. Il n'avait pas une très grosse expérience, il venait juste de commencer. Je me rappelle, il était à Biarritz en France et il prenait son premier avion pour Dubaï. Il était en folie, super excité, etc. Et il me dit voilà mec, il essaye de me close, etc. Je dis écoute franchement, tu me vendras rien. Par contre, je viens de cut off d'un job, je kiffe ta vibe. C'est ce genre de mec, J1 tu les connais pas, t'as l'impression que c'est ton meilleur pote depuis 20 ans. Et qu'il y a une vibe, mais tu sais, un peu comme nous on s'est rencontrés. Ouais, mais grave, mais je te jure, le jour où on s'est rencontrés, c'était ça, exactement. D'enfer. C'est grave. On se voit dans la voiture, tu descends des trucs, bam, et tu vois, une vraie vibe, ça discute, il y a de l'énergie. Et c'est exactement pareil. Je lui dis, mec, écoute, franchement, tu vas rien me vendre parce que je suis pas intéressé. Et t'as pas été assez bon pour m'intéresser. Je lui ai dit ça. On vient le piquer. Pour piquer l'ego. Par contre, je veux qu'on fasse un truc ensemble. Je veux qu'on fasse un truc ensemble. Lourd. Je lui ai dit, écoute, voilà, moi, je rentre de la France, je rentre des US. J'ai eu une bonne expérience dans la vente. On a monté des sales teams. J'ai eu un petit peu de management aussi à faire avec des tout nouveaux qui rentraient. Je suis relativement jeune. Il me dit, t'as quel âge? Je dis 19. Je dis 17. Il me dit, ok, moi j'ai 18. Je dis, putain, bingo. En plus, le mec, il a le même âge que moi. Vas-y, viens, on avance. Et du coup, on se met d'accord sur cette vision que aux États-Unis, le marketing est tellement poussé loin que les mecs ont dû sélectionner la vente comme atout majeur pour faire de l'argent. Tu vois, quand t'as des boîtes aux États-Unis qui spendent des dizaines de millions de dollars par an en advertising, le seul moyen d'aller au-dessus de ça, c'est la compétence de la vente. Tu vois ce que je veux dire? Et on s'est dit, ce qu'on veut faire, c'est bring cette compétence de la vente en France. Parce que tabou de l'argent. Parce que en France, on dit que tous les vendeurs sont des connards. Ouais. Etc. Toutes ces croyances qui, moi, me faisaient mal au cœur, tu vois. Que tu l'avais fait, finalement. Exactement. Et en fait, tu te rends compte que quand t'es bon vendeur, que quand tu te maîtrises là-dedans, c'est merveilleux ce que tu arrives à proposer. Tu aides les gens, tu les accompagnes, tu crées des vraies relations, tu peux travailler d'où tu veux dans le monde. Man, that's the life, man. Crazy, what are you talking about? You know what I mean? Crazy. That's it. Non, mais c'est clair, je suis d'accord avec toi. Et on s'est eu cette vision de se dire, ce qui manque en France, on a des produits qui sont vraiment bons. La France, c'est l'un des meilleurs secteurs de recherche et développement, tu vois. Alors même si les États-Unis, ils rincent leur race, mais exactement, le nombre d'inventions qui ont été créées en France et qui ont été pris et développés en marketing par les US, etc. Mais t'en as énormément justement qui se barrent des chercheurs justement qui vont aux US parce qu'ils sont bridés en France. Ça c'est un drame. Et ça c'est parce que si tu veux, on est bridé par ce truc-là de reste à ta place. On t'a demandé de faire ça. Tu veux essayer un truc nouveau? T'es malade. T'as vu ma gueule ou quoi? Malade, grave. On fait ça depuis 50 ans, mec. Tu crois vraiment qu'on va changer pour toi? Rien du tout, reste à ta putain de place. Et tu vois, et du coup, ils se cassent. Mais du coup, les milliards qui sont faits à droite, ils pourraient être faits chez nous. Et nous, on s'est dit, ce qu'on veut amener, c'est qu'en France, sur l'Europe, by the way, parce qu'il n'y a pas que en France. Il faut voir la Belgique, même les UK.
on veut emmener ce truc-là de la vente et la chose game changer qui va vous faire emmener to the moon, qui va vraiment vous faire scaler. Let's go. Ok, magnifique. Sur tous les domaines d'activité. Donc là, vous vous captez avec Alexandre, vous faites quoi du coup? On se capte et là on commence à vendre des petits coachings. Ok, vous avez commencé par le coaching d'abord. Ok. Bah comme un peu tout le monde. Ouais, bien sûr. Vous les vendiez comment du coup? On prospecte parce que moi du coup j'étais très bon en prospection. J'avais fait ça pendant 1 an et demi, tu vois, tous les jours de ma life. Je prenais très peu de vacances. On envoie des messages, on recrute des mecs, on prospecte et on vend des coachings à des funnel builders, à des indépendants moyens en leur disant écoute c'est bien, t'as un bon produit. Quel genre de pâtes tu manges à la fin du mois ou pas? Douleur, tu vois. Douleur. Parce que le mec, bien sûr. ça fait 6 il mois galère, il racle les dents. Et frérot, il est dos au mur, il dort sur le carrelage. Ouais, bah ouais, c'est chaud. Parce qu'il n'arrive pas à faire d'argent. Parce que il a un bon produit, mais il a pas la compétence de la vente. Avec le gars. Alors qu'à contrario, le nombre de mecs que je connais qui ont des produits peanuts et qui lèvent des dizaines de millions et qui se remplissent les poches. Parce qu'ils ont su vendre. Exact. C'est la différence. Non, mais clairement. C'est ce qu'on leur propose. Les gars, on vous coach à vendre parce que vous avez un bon produit. Par contre, en communication, vous n'êtes pas bon. Donc en marketing, vous n'êtes pas bon. Et en vente, j'en parle même pas. Venez, on fait un truc ensemble. Ok. Et donc forcément, ça marche. Parce que quand le mec, tu l'apprends. Regardez, c'est quoi? Je peux donner un challenge. Bien sûr. Ah mais go. J'adore dans les challenges à la communauté. Faites un truc. Faites un truc que je demande à tous mes sales. Tous, one by one. Vous sélectionnez 5 contacts dans votre WhatsApp, dans votre téléphone, peu importe, à qui soit vous n'avez que très rarement parlé, soit vous n'avez pas parlé depuis un long moment. Vous les appelez et tu leur demandes simplement « Hey, bonjour, comment est-ce que tu vas? Je souhaite que tu te portes à merveille, je souhaite que tu ailles super bien, c'est un plaisir de t'avoir au téléphone. On m'a donné un challenge, de quoi tu as besoin ?» Quel est ton besoin là, si aujourd'hui tu devais acheter quelque chose, si aujourd'hui tu devais mettre ta carte bancaire quelque part, pour quelle raison est-ce que tu la mettrais? Et là tu te rends compte qu'en fait, mec, tout le monde achète des choses. C'est quand la dernière fois que tu as payé quelque chose avec ta carte bancaire? Franchement, tout à l'heure. Pour le taxi? Ouais, c'est ça, exactement, quand je suis arrivé du coup tout à l'heure. Et ma réflexion c'est qu'est-ce qui fait que c'est pas moi qui ai mis le TPE et que c'est pas moi qui ai pris l'argent que t'as mis? Tu vois ce que je veux te dire? Et si tu réfléchis comme ça avec chaque mec, tu te dis attends, j'ai un WhatsApp, j'ai 300 personnes, 1000 personnes. Qu'est-ce qui fait que tous ces gens-là dépensent de l'argent à chaque minute de leur vie et que c'est pas moi qui suis derrière à choper l'argent? You know what I mean? Prends tout l'argent qui passe. You know what I mean? Tu vois? Et quand tu réfléchis comme ça, tu te dis l'argent est littéralement partout. C'est pas une phrase bateau. C'est vrai que quand tu penses comme ça, tu te dis mais merde. L'argent est j'ai partout. laissé passer beaucoup d'argent quand même dans ma vie. Et quand tu dis au funnel builder, frérot, il y a des mecs qui sont 10 fois moins bons que toi, qui font 10 fois plus de cash parce que juste ils ont ouvert les bras et qui sont allés choper à la main ces liasses de billets qui bougeaient. Tu vois? Merde. Comment? T'as le bon produit. Tu dois juste connecter avec ton marché. Connecter, appeler des gars, leur demander ce qu'ils veulent et dans le cas où ils veulent ce que tu vends, tiene corones, de te poser et de dire écoute, ça sera $5 000. Est-ce que tu es prêt à me suivre là-dessus? Est-ce que tu es confortable avec cette idée d'investir pour avancer? Faites ce challenge, ça va changer votre life. 100%. Dites-nous dans les commentaires du coup qui a fait le challenge et qui va le faire justement, qui va prendre ce challenge. Go. Magnifique, magnifique, magnifique. Donc là vous faites ça avec Alexandre du coup. Vous faites du coaching, ça cartonne. By the way, moi je fais ça et Alex pendant ce temps-là avait encore son rôle de sales. D'accord, il bossait encore dans la boîte. Ok. Oui, parce qu'il faut quand même avoir un peu de sécurité. Je veux dire, vous commenciez. Enfin, moi j'avais déjà fait un petit peu d'argent, j'avais un peu de sécurité entre guillemets. Ça, exactement. Lui, tu vois, il commençait il avait besoin de continuer. Et il avait besoin de faire de la thune, etc. Puis c'était un marché vraiment en croissance, marketing d'influence. C'était fou furieux, tu vois. Il a fait beaucoup d'argent, il s'est démené, mec. Et il a tu vois, sur la première année pendant laquelle il a travaillé, il a généré 80% du chiffre d'affaires. Mais c'était un mec qui travaillait 16 heures par jour. Un charbonneur. Qui prenait jamais de vacances. Des charbonneurs. Il n'y a pas d'argent facile, les gars. Il n'y a pas d'argent facile. Ça, il faut le comprendre. Non, mais c'est vrai, parce que les gens, ils veulent tous, c'est la formule magique où tu appuies sur le bouton et bim, l'argent, il flow. Ça n'existe pas, ça. 16 heures par jour, on vous dit. Ouais, alors, ça existe pour certains. En fait, c'est ça qui est intéressant. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui gagnent de l'argent de manière très rapide et super simple, parce qu'il y a bien des gens qui gagnent au loto, tu vois. Par contre, ça veut dire que
t'as beaucoup plus de chances de gagner de l'argent en te levant à 5h30 et en te foutant 16 heures de deep work qu'en allant jouer au loto, tu vois. Mais dans tous les cas, justement, mets les chances de ton côté et va plutôt travailler plutôt que d'essayer de gagner au loto. Parce que jamais t'attends. Il y a plus de chances que tu finisses dans le cercueil sans avoir rien touché que d'avoir gagné au loto, en fait. Alors qu'en charbonnant les 16 heures par jour, il y a beaucoup plus de chances que tu fasses ton argent justement avant d'être dans le cercueil que l'inverse, en fait. C'est plus ça, c'est plus une histoire de pourcentage, en fait. Tu mets plus de pourcentage de ton côté en charbonnant, tout simplement. Exactement. Donc du coup, vous décidez quand, du coup, d'optimiser ça et de scaler? Ça, c'est de manière très naturelle. Le temps est limité en tant qu'être humain, tu vois. Et donc quand tu closes, quand tu vends, peut-être qu'il va falloir définir ce terme-là aussi. On va y venir justement, parce qu'on est là pour ça justement, le closing, c'est très intéressant. Quand tu vends, moi j'ai déjà vendu des deals à plus d'1 million d'euros, tu vois. Ça doit être balèze par contre. Ça fait de la thune. Et ouais, alors par contre alors maintenant oui, avec le monde des NFT, etc. Il y a des mecs qui envoient des 800 000 $ sur la table. Lâche direct, bim. Moi quand j'ai closé un deal à 1,2 million, c'était 1 mois et demi de négociation, dîner avec les avocats. C'est un truc qui est très corporate, très long, très fastidieux, etc. C'est une manière très naturelle. Et on se rend compte qu'effectivement, notre temps est ultra limité. Et nous. C'est un super rappel, Alexis. Et ouais, le temps est limité. Je veux dire, mec, on a tous une life. Et. Là, mais. Mec, tu vois ce que je veux dire? Il faut kiffer cette life, tu vois. Mec, t'as une vie, 30 000 jours. 30 000 jours. C'est tout? 30 000 jours, c'est 82 ans. 82 ans. 30 000 jours. Quand tu comptes comme ça, tu te dis, 82 ans, c'est l'espérance de vie moyenne mondiale. Mec, t'as quel âge? 20 ans, 30 ans, 40 ans? Si t'as 40 ans, t'as une seule question à te poser. Qu'est-ce que je fais? T'en restes plus 15 000. Qu'est-ce que je fais des 15 000 jours qui arrivent? Il t'en reste plus 15 000 pour le coup, punaise. Quand tu te dis, putain, tous les matins, je me lève et je viens de cramer un jour. Est-ce que tu te couches en te disant, j'ai cramé le jour ou j'ai investi le jour et je l'ai plié en deux? Donc on s'est dit, mec, faut scale ça. Plions en deux les jours. Plions deux jours en deux. C'est clair. Et on est toujours parti de ce principe que c'est beaucoup plus simple de donner des compétences à quelqu'un qui a de l'énergie que donner de l'énergie à quelqu'un qui a des compétences. C'est notre phrase clé qu'on dit. C'est super beau. Je sais, mes frérots. C'est un truc qui a été préparé. Mais c'est vrai. En fait, quand tu y réfléchis, tu vois, tu me le dis là tout de suite. Et je me rends compte que c'est vrai. Moi, j'ai recruté des dizaines de personnes dans ma vie. Et avec mon associé qui regardera cette vidéo, on a galéré parfois pour pouvoir trouver justement les gens à qui t'essayais de donner de l'énergie parce qu'ils avaient les compétences. Et en fait, c'était impossible. En fait, c'était perdu d'avance. Et ça, on s'en rendait pas compte. Tu vois. Parce que le mec qui a pas d'énergie, c'est mort. En fait, le gars, il est malheureusement. Ça va te prendre. Bien sûr, mais c'est que le travail, en fait, c'est ça. C'est que toi, tu vas lui donner toute ton énergie. En fait, c'est ça le truc. C'est ultra énergivore. Clairement. Et donc, on se dit, mec, comment est-ce qu'on fait pour avoir des tueurs à gages? Des mecs fous furieux. Vous m'avez raconté une histoire justement le jour où je vous ai rencontré qui m'a fait délirer, mais bref, vas-y. God damn. Comment est-ce qu'on fait pour recruter? Donc nous, on fait du business de vente, ce qui veut dire qu'on fait du coaching, puis à terme, comme on a un bon cercle B2B et qu'on voulait commencer à développer ce réseau B2B, on trouve des mecs qui ont des formations, qui ont des services, qui ont des agences comme celle dans laquelle mon pote travaillait, et on se dit, comment est-ce qu'on fait pour développer ça? Tu as deux moyens de développer. Tu peux scaler en vertical, autrement dit optimiser les process, optimiser les trames de vente, optimiser les systèmes d'appel, optimiser tout un tas de détails qui sont complexes et exposés aujourd'hui, ou scaler à l'horizontale, ce qui veut dire onboarder du monde, simplement. Foutre des mecs qui ont pas plus d'appels, faire plus de 16 heures par jour fois 200, voilà. Exactement. On a commencé à optimiser en vertical parce qu'au début on se faisait que confiance à nous deux. Moi au début c'était hors de question que quelqu'un venait me vendre à ma place. C'est normal quand tu disais mec. Je voulais pas déléguer. Et ça, tu vois, parce que ça, c'est mon côté mec. Ça, c'est un vrai problème d'entrepreneur dans tous les cas, en règle générale. Quand tu te lances, tu te dis, en fait, tu sais que toi, tu fais le truc de telle manière que tu vas te dire que la personne qui va le faire va pas le faire aussi bien que toi. Exactement. Et ça, c'est difficile. Et il faut réussir à vraiment se détacher du fait que, ok, sur les premiers jours, les premières semaines, il est vrai que le mec, il va être moins bon que toi. Et il faut se dire que le downside qu'il y a au début, que le mec soit moins bon que toi, tu vas le gagner x 10 une fois que le mec il aura atteint ton niveau, parce que là ça va compound, ça va être exponentiel. Tu pourras le faire le long terme, mettre autant qu'il faut.
derrière. Moi, j'ai une petite stratégie que je m'applique. Fais-moi kiffer. Je me dis, la personne, si jamais elle arrive à atteindre un niveau où elle fait 70% de ce que moi j'arrive à faire, j'ai tout gagné. Parce qu'en fait, 70 plus 70 plus 70 plus 70. Et comment tu fixes les KPI? En fait, je me mets à chaque fois justement des critères par rapport à ce que je lui ai donné comme job. Si jamais, par exemple, c'est du commercial, je vais me dire, ok, c'est très simple. Parce que si jamais elle arrive à faire 70% du coup des ventes que moi j'arrive à faire au bout justement d'un mois de travail, parce que je me dis, bon, bah, elle a besoin d'un temps. Dans tous les cas, il y a ce qu'on appelle la flywheel, en fait, qui est ce gros truc là qui prend énormément de temps à bouger au démarrage, mais une fois qu'elle est lancée, elle est inarrêtable en fait, tu vois. Donc je me dis, je lui laisse un mois pour pouvoir commencer, mais au bout des un mois, si jamais en un mois elle arrive à faire 70% du coup de ce que moi j'arrivais à faire, c'est bon, c'est plié, c'est validé. Bon, elle me fait gagner du temps, c'est bon pour moi. On peut continuer, tu vois, tout simplement. Et si jamais on arrive à 100%, là, comme t'as dit, elle est aussi bonne que toi, voire meilleure, alors là, c'est une pépite. Et cette personne-là, tu la blindes pour qu'elle reste travailler avec toi à vie, en fait, simplement. 100%. Tu vois, tu lui mets le gros truc ici et elle reste, tu vois. 100%. Donc, du coup, comment tu les trouves, tes tueurs? Bonne question. Nous, on se dit, on part de ce détail clair que, encore une fois, comme like this guy. Mais lui, il vient de loin. Parce qu'on en a un ici à côté de nous, apparemment, il est chaud. Je l'ai vu faire là tout à l'heure, là, avant qu'on commence la vidéo. Franchement, c'est du lourd. C'est du lourd. On se dit, plus facile de donner des compétences à un mec qui a de l'énergie. Où est-ce qu'on trouve les mecs qui ont de l'énergie? Et nous, il y a un point fondamental dans la vente, ce qu'on appelle la douleur. Les pain points. Les points de douleur des prospects. Et on se rend compte que quelqu'un qui passe à l'action, c'est quelqu'un qui très souvent a une douleur intrinsèque très forte. Et les mecs, il y a une vraie, je veux dire, pour moi, il y a une vraie corrélation entre des gens qui ont plié le game et qui ont eu une petite douleur dans le passé, un truc qu'ils ont mis dans le down. Très souvent, les mecs qui sont au plus haut de ce monde, les nanas qui ont plié le game, c'est des gens qui ont eu une vraie douleur dans le passé, un truc qui les a plongés dans le down. You know what I mean? Il faut que ça passe en fait, cette douleur. Il faut que je ne la ressente plus jamais, en fait. Ils ont tout donné. Exactement. Et on se dit, où est-ce qu'on peut trouver des gens qui sont dos au mur, peut-être n'ont pas d'argent, ont mal, se dégoûtent, n'ont pas confiance en eux, pensent qu'ils vont pas y arriver, et prendre ces gens-là et appuyer sur cette douleur pour qu'ils passent à l'action comme jamais personne sera capable de le faire. Des terres. Exactement. Donc on se dit, on va réfléchir à l'inverse des autres. Quand les autres veulent aller chercher monsieur qui sort de HEC avec son bac plus 4 et qui sent le roi du monde, nous on va aller prendre les mecs qui sortent de prison, les petits entrepreneurs qui ont 15 ans, 16 ans, qui n'ont aucune compétence, mais qui croquent la vie à plein dents, mec. Ils ont la dalle, les mecs qui sortent de prison, t'imagines? Exactement. Ça franchement, fallait y penser quand même, honnêtement. On les a pris. Mec, j'ai collé des prisons pour dire que je pouvais m'occuper de réinsertion de profils qui avaient envie de se remettre dans le droit chemin. Parce qu'un mec qui sort de prison, mais qui veut plier le game, il veut plier le game. Et si t'es ce gars qui lui donne l'opportunité, il ne te servera jamais. Bien sûr. Il va penser à toute sa vie. Clairement. C'est clair et net. Donc vous allez les chercher, les gars, vous les avez formés. Exactement. On se dit, alors nous, on a une vision de formation qui est très simple. C'est fous tes mains sur l'établi. Et c'est parti, montre-moi. Exactement. Parce qu'encore une fois, il y a un gros truc de la formation sur la vente, etc. J'ai vu des mecs qui, dans l'entraînement, étaient des tueurs à gages. Tu sais, j'ai fait beaucoup de boxe dans ma vie. C'est un sport que j'ai kiffé quand j'étais aux États-Unis. Et t'as beaucoup de mecs qui, en sparring, sont des tueurs à gages. Et qui, quand faut monter for wheel, finalement, en fight, ça va pas. Il n'y a rien. Il n'y a pas cette arme. Ouais, tu vois. Donc moi, au lieu de dire les mecs, je vais les prendre, je vais les faire monter en compétences. Non, c'est simple. Je fais un call tous les matins, un appel de kick-off où je les monte en énergie pour qu'ils suppriment leur peur et qu'ils aillent déchirer leur appel. Et à la fin de la journée, je les récupère quand ils sont cassés en mille morceaux, quand ils pleurent. Et je leur dis, ok les gars, vous avez eu mal, c'est normal, c'est parfait, c'est exactement là où on voulait aller. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour que demain ça se passe mieux? Tu vois. Et donc à la fois, alors il y a quand même des petites compétences. Bien sûr, évidemment. J'imagine. Ce que je veux juste dire, c'est que nous, on est bien plus tourné sur le côté pratique, fais-le, fais-toi mal, sois résilient. Tu vois. Il y a un mec qui s'appelle Nassim Nicolas Taleb, que j'apprécie vraiment. Je crois que c'est un grand statisticien ou un truc comme ça. Je connais pas. Et ce mec-là, il a développé. C'est vraiment un grand penseur et je te conseille vraiment d'aller checker ce gars-là. Et il y a deux trucs qu'il a développé qui me font kiffer. Il y a un premier truc qui s'appelle les signes noirs. C'est fou. Un signe noir, c'est un événement qui a très peu de chances de se produire
et Ouais, c'est qui sûr. Ok, j'avais se entendu. produit quand même. J'avais entendu parler du concept, mais je savais pas qui l'avait Génial. créé. Ok, Et le second truc que je kiffe, c'est anti-fragilité. d'accord. C'est Anti-fragilité, tu vois, si je prends un verre, je le lâche, le verre il explose. C'est sûr. L'antifragilité, c'est un verre que tu prends, que tu lâches, et à l'impact du sol, il devient plus fort. Antifragilité. Donc tout le sujet, c'est de dire, mec, à chaque fois que tu prends un mur, au lieu d'être comme ça, à la fin de la journée, T'es Hulk. À la tu fin. repars la gueule. Ouais. À la fin, t'es Hulk. Et en développant les trucs, en développant ces stratégies, et en faisant en sorte que les mecs n'aient pas forcément de compétences en tant que, tu vois, truc à atteindre en premier, mais que les mecs aient de l'énergie et de l'attitude. Je veux dire, mec, t'as des gars, ils savent pas parler. Par contre, ils sont clean, bien sapés, ils te regardent droit dans les yeux et ils gardent un silence pendant 10 secondes. Un silence vaut mieux que 1000 mots, mec. C'est ce que je dis souvent. Et tout le sujet est là. On s'en fout dans les compétences. On s'en fout d'être bon à tel truc ou à tel truc. C'est pas ça qui est intrinsèquement intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que tu crois d'être bon à ce truc-là. Ouais, c'est ça le plus important. Et à partir du moment où tu te lèves le matin, en étant convaincu que t'es bon à ce truc-là, T'as gagné. la poitrine se gonfle, Ouais. les épaules en arrière, Parti. Go. t'as une voix posée, Go. et bam, tu Posé. poses. Exact. Magnifique. Et on a du coup juste simplement entraîné les personnes à aller dans cette direction. À aller dans cette direction où ils ont envie d'aller de l'avant. Ils ont envie de bouffer ces murs parce que les murs vont les rendre plus forts et que les compétences viendront. On se focus sur l'énergie, l'attitude, l'attention, l'intention. Ok. Magnifique. Et donc, du coup, maintenant, l'armée est à combien de soldats? Entre indépendants, call center Ouais. qu'on a, etc., un peu plus de 300 personnes. Quand même, c'est énorme. C'est énorme. Cette partie de que dalle, vous y êtes tous les deux, du coup. Maintenant, 300. From two. C'est From grave, two 12. Et là, maintenant, à 300, c'est vraiment incroyable. Comment est-ce qu'on peut intégrer, du coup, votre académie? Parce que là, clairement, une personne qui nous regarde, qui se dit, putain, tu m'as donné envie, là. Même moi, je m'as donné envie. Alexis, même moi, j'ai envie de te dire, vas-y, tu sais quoi? Recrute-moi, gars. J'arrête tout. J'ai envie d'aller prendre des Je murs. coupe YouTube, je Vas-y, coupe tout, grave, ça je te part. jure. Vas-y, je vais aller prendre des murs, tu vois. Je vends tout et je passe à autre chose. Comment ça se passe? Alors, en fait, si tu veux, comment ça se passe, c'est intéressant. Est-ce Et, que vous recrutez encore, d'ailleurs, pour le coup? la question serait de dire dans quelle mesure est-ce qu'on recrute. Ok. Parce qu'en soi, on a toujours besoin de personnes bien sûr, motivées. bien tu vois. sûr. On est en train de scaler, on signe de plus en plus. Oui, et de- puis en de- plus, tu m'en as de parlé, clients. mais ça viendra pour une autre vidéo parce que comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup d'énergie, Non, on à kiffe. dire, Mais justement, t'as énormément de projets là sur Dubaï, tu m'as raconté des trucs de fou qui sont en train de se passer. Et au vu des clients qu'on Ouais. onboard, etc., il y avait évidemment beaucoup de monde. Et en plus, on a créé un système pour que les mecs puissent vite progresser. Les mecs, alors, il y a aussi des femmes, aucune inquiétude. C'est vrai que j'ai cette habitude de dire Ouais, les mecs mais souvent oui, guys. on comprend, C'est parce ouais. que dans ma tête, c'est guys, Ouais, tu vois. mais c'est en Donc, règle générale. exactement. On a l'habitude et on a créé un vrai process pour que ces personnes puissent très vite se développer au sein de l'entreprise. Évidemment qu'on recrute tout le monde. Par contre, le seul sujet, c'est que on n'a pas de temps à perdre. Tu vois. Et que, faut être clair, on a un système de recrutement qui est extrêmement dur. Ok. Pas dur sur les compétences. On ne blâmera jamais quelqu'un qui n'a pas les compétences. On a des gars, tu peux demander à Rémi, on a des mecs, ça fait 3 mois qu'ils sont là, ils ont fait pas une thune. Pas. Right or wrong, man. Ah, par contre, t'as des gens en tête, Rémi. Hein. Ouais, yeah. Tu vois. Mais comment Par il l'a contre, dit? quand on met un appel à 6h du matin, il est là à 6h du matin. Il est hal. Quand on lui dit de faire quelque chose, il fait le truc. Et il est content. Et il met du jus. Et il pose des questions. Et moi, il y en a, ils m'appellent 50 fois par jour. Je réponds 0 parce que j'ai pas le Bien time, sûr, tu vois. bien sûr. Ils m'appellent 50 fois par jour et tous les jours pour me poser des questions. Mais c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Tu vois, je vais te dire un truc. J'ai signé un contrat de partenariat avec Téléprospect et avec Pôle emploi. Ok. Donc, si je veux, j'ai 800 000 CV de commerciaux à ma disposition. Ouais, bah ouais, en plus. Donc je peux onboarder une équipe grande comme Dubaï. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que moi ça m'intéresse pas. Parce qu'encore une fois, ces gens-là ont des compétences, pour beaucoup n'ont pas d'énergie. Ouais. That's it. Ah, c'est vrai que malheureusement en France on donne pas trop d'énergie, on forme pas trop. Exactement. Justement le Pôle emploi t'en as parlé, Pôle emploi généralement on donne pas trop d'énergie aux gens en fait. Donc c'est un peu la difficulté. Et c'est un truc qui est challengeant pour nous. Donc est-ce qu'on recrute? Oui, 100%. Est-ce que c'est fait pour tout le monde? Oui et non. Je trouve que c'est intéressant que tout le monde y passe. Parce que pour moi, si tu veux changer ta vie, apprends à vendre. Et comprends la psychologie humaine, comprends comment marchent les humains
par définition, ta vie changera. Maintenant, est-ce que parce que tu vas apply, tu vas être recruté chez nous et tu vas faire de l'argent? Clairement pas. Parce qu'il y en a qui abandonnent, il y en a qui disent ouais vas-y je suis chaud et 2 jours plus tard ils viennent plus aux appels, etc. Par contre, si t'es motivé, et nous ce qui est cool c'est que il y a besoin de rien, il n'y a pas besoin de gros investissements, besoin d'un téléphone. Il y a besoin juste d'un téléphone, c'est tout. Exactement. Et tu ne dépends pas du marché, ça qui est fou. C'est quoi, t'investis en crypto, quand le marché il va en bas, faut que tu shortes, c'est galère, tu vois. Donc t'as des moments de up et des moments de down. Dans la vente, comme je t'ai dit, chaque transaction, toujours, tu peux. On est en train de claquer du fric là maintenant, c'est comme ça, ça sort dans tous les sens. Donc évidemment qu'on peut apply, on s'arrangera peut-être qu'on mettra un lien vers notre site, on mettra un calendrier, un truc, tu vois. Avec grand plaisir, il faut que tu gagnes de l'argent, il faut que tu gagnes de l'argent. On est là pour avancer. Au-delà de ça, je sais que ça va aider en fait les gens dans la communauté parce que je sais que c'est quelque chose qui intéresse énormément et ça me permet d'ailleurs de faire la transition parfaite sur qu'est-ce qui est la différence entre la vente et le closing du coup, Alexis. C'est intéressant. Je sais pas si je fais une vraie différence. J'ai pas trop de différence à faire entre la vente et le closing. Moi je pense que le closing c'est juste un terme. En fait, closing littéralement ça veut dire terminer la vente. Ouais, fermer littéralement. C'est close the deal, ça veut dire ferme la vente. Ok. That's it. Donc pour moi le closing c'est juste une partie de la vente. En fait, moi, je vais dire ce que je pense. Dis-moi. Closing, c'est un terme qui vient des États-Unis, qui a été pris par des Français qui voulaient foutre un peu d'étoiles dans les yeux et qui ont dit hey guys, you are not selling, you are closing the deal. You know what I mean? En fait, c'est pour moi complètement pareil. Et alors c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on pense vente, on pense au téléprospecteur qui vient te casser des bonbons à midi alors que t'es avec ta gonzesse en train de manger et qui est en train de te dire hey vas-y, prends ma fibre frérot, ça va être mieux, etc. C'est faux. C'est comme dans tout, il y a des bonnes manières d'investir, il y a des moins bonnes manières d'investir, il y a des bonnes manières de se défendre, il y a des moins bonnes manières de se défendre, il y a des bonnes manières de vendre et des manières moins pushy, moins agréables, différentes de vendre. Donc pour moi, la vente c'est un art noble parce que c'est l'art de la connexion, de toucher la main de quelqu'un. Regarde, on se connaît pas il y a 10 minutes et le seul fait que je dise man, I want to connect with you, je veux faire du business avec toi. Ça peut changer une vie, tu vois. Moi, ce qui a changé ma vie, c'est de me dire, je lis un livre et j'ai les couilles de dire à un gars, je vais t'apporter de la valeur. Mais le gars, je le connais pas. Je lui envoie un message, mec, je vais t'apporter de la valeur, fais-moi confiance, je vais t'apporter de la valeur. Et le mec te croit. Et le fait que ce switch soit fait, ça change ta vie. À tout jamais, tu vois. Et j'aime bien prendre la vie comme une grande cour de récréation et me dire qu'à chaque pas que je fais, quand je croise du monde, quand je rentre dans une boutique, quand je vais en séminaire, peu importe, chaque truc qui sont devant moi, c'est des opportunités de changer ma life. Peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, peu importe. Chaque truc qui est devant toi, mec, tu prends ce téléphone, t'appelles 5 numéros de téléphone, s'il y en a un qui répond, peut-être qu'il va faire du business avec toi. Et s'il veut en faire, t'as changé ta vie. That's it. C'est la seule vision. Il y a des opportunités de partout. Exactement. T'as raison. Vous faites donc en plus de ça, en plus du coup de former les gens sur le closing, etc., donc de vendre avec les clients, vous avez également le côté mise en avant du coup des entreprises. Tu disais justement, tu aides les entreprises. Comment ça fonctionne? Ok. Comme je te dis, on a commencé vraiment sur la partie commerciale. Okay. Autrement dit, optimiser les systèmes de vente, tu vois. C'est dingue, hein. Des gros mecs, des clients, enfin on a des clients comme Yomi, etc. C'est des personnes qui ont dépensé des centaines de milliers d'euros en marketing pour grandir leur communauté, découvrir des nouvelles personnes, contacter avec de plus en plus de public. Ce qui veut dire que on a plein de clients qui ont récupéré des centaines de milliers de numéros de téléphone et qui en font rien. Bah nous on est arrivés en disant les gars, venez on rappelle ces gens-là. Pas forcément pour leur vendre quelque chose, au moins pour savoir qui ils sont, quels sont leurs besoins. On revient aux besoins, tu vois. Et on a créé un peu cette vision du setting, c'est un truc qui se faisait très peu. Et on a du coup commencé à mettre une vision en mode les gars, vous avez dépensé beaucoup d'argent, vous avez récolté beaucoup de numéros de téléphone, venez on les appelle et venons discuter avec eux pour savoir de quoi ils ont besoin. Autrement dit, on a vraiment commencé sur la partie commerciale, on faisait de la vente. Donc on mettait en place des vendeurs, des managers, des coachs sur les sales teams, des trames de vente ultra optimisées, des systèmes de récupération, des stratégies complexes à 2 temps, etc. On était vraiment sur l'optimisation du côté commercial, la vente pure et dure. Et évidemment, on a eu des boîtes qui nous ont contactés. Nous, tu sais, on essaye de surfer. J'adore le surf, je suis très mauvais, mais j'adore le surf. Et je trouve ça fou de se dire, on surfe sur le marché. Alors, ce qu'on a fait, je te parlais tout à l'heure avec les NFT, tu vois ce que je veux te dire. Nous,
on garde nos compétences de la vente, de la psychologie humaine et on les applique aux tendances du marché. Il y a eu l'e-commerce, bam, formation en ligne, bam, crypto, bam, NFT, bam, et on s'arrêtera pas. Parce qu'en fait, ça, c'est infini. Et que demain, dans le métaverse ou dans le ultraverse d'ici peut-être 150 ans, la vente, ça sera toujours... Parce que c'est humain. Chaque relation est basée sur des principes d'influence, de manipulation. Encore une fois, si tu as la connaissance de la psychologie humaine et la compétence de la vente, tu en sortiras de partout. Même dans un putain de métaverse où on aura des Oculus et qu'on se verra même pas for real, tu vois. Même là, ce sera un truc qui aura encore du sens. Autrement dit, on surfe sur le marché et on s'est élargi. Donc quand il y a un mec qui vient nous dire, écoute, là les sales c'est parfait, ça fait de l'argent, je suis content. Maintenant, niveau marketing, je suis limité. Bah, évidemment qu'on va faire un pôle marketing. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Donc, juste au lieu d'avoir à la base que la partie enterprises, on a créé la partie marketing, puis on a créé la partie invest, etc. Donc à chaque fois qu'on avait un nouveau client et qu'on lui disait mec, attends, on a fait un truc, on a fait de l'argent, c'est quoi ton besoin? C'est quoi le next step? Partie du besoin client. Exactement. Pour créer du business. Et quand le mec nous disait bon, on a besoin de marketing, alléluia, on est les meilleurs là-dedans. On est les meilleurs. On a tout un écosystème, marketing d'influence, branding, peer, etc. On peut tout faire. Dis-moi de quoi tu as besoin et je te le fais. Fake it until you make it. Et je veux pas, don't make you, like, tu vois, je veux pas que les gens pensent qu'il faut mentir forcément pour aller quelque part. Le fake it until you make it, c'est important. Alors c'est pas vraiment un mensonge le fake it until you make it, c'est juste que parfois tu as besoin, le client, la personne en face de toi justement a besoin pour passer à l'action de validation, de confirmation en fait. Et toi c'est l'aider. Vends-lui ce qu'elle veut. Exactement. Et donne-lui ce dont elle a besoin. Tout simplement. C'est exactement ça. Tu vends pas sur la délivrabilité en fait. Moi je prends l'exemple personnel, mon entreprise du coup de transport du coup en France. Quand on a démarré avec mon associé, on était deux. On savait que le service était violent, mais quand on allait voir les grands comptes, ils nous claquaient la porte de nez parce qu'ils disaient mais les gars vous êtes deux. Genre c'est qu'est-ce que vous venez faire tu vois. Qu'est-ce qu'on a fait? On a acheté une ligne fixe avec un 04 du coup à Lyon, etc. On a mis en place un petit call center. On a recruté une meuf du coup qui passait des appels pour nous. Et quand on les appelait, ils disaient ah ouais il y a un 04 qui nous appelle, etc. Et en plus on peut rappeler cette ligne là. Exactement. Ils disaient quoi? Ils avaient dans leur tête l'impression qu'on était une boîte qui avait pignon sur rue, qui était en place, alors que c'est toujours nous deux, mon associé et moi-même, tout simplement. Et c'est un peu ça le fake it until you make it en fait. Clairement. Tu vois. Mais le service était toujours là dans tous les cas. Le service était bon. Trop bête. Tout simplement. Donc c'est ça qui est important. Je suis d'accord avec toi. Et ce qu'on a toujours fait, moi j'ai vendu des trucs de ouf mec. Ah ouais? Je me rends pas compte. Bah un jour. C'est quoi le truc le plus ouf que t'aies vendu? Allez. J'ai été un intermédiaire pour vendre un jet privé. Putain. T'as vendu un private jet. Je suis en contact avec. Je dis beaucoup de gros mots avec Alexis. Vous vous rendez compte, hein, j'ai pas l'habitude, mais c'est que il me rend ouf ce jeu. Merde, il est en train de dire que c'est de ma faute. Comment on était en relation avec un gros gars qui est dans l'import-export. En fait, ça fait super simplement. Le mec, il avait entendu qu'à un certain niveau, c'était très intéressant de pouvoir acheter un jet privé. J'ai connecté avec le grand frère d'un de mes managers. Qui lui conduit des jets privés, etc. Il est pilote, tu vois. Enfin, mais il est juste pilote, hein. Il y a des centaines, tu vois. Et j'ai commencé à capter des trucs, à lui poser des questions, comment ça se passe, etc. Il m'a parlé qu'il y avait des brokers pour qu'elles soient toujours bookées. Il m'a fait un tableau de rentabilité. Je suis allé voir à droite et à gauche des trucs super intéressants. Le mec, je lui dis, bah écoute, regarde, t'investis ça, il peut avoir ça. Moi, je m'en fous, je prends rien. Juste, je te mets en relation avec le gars, je connais un gars qui en vend. Je le mets en relation, le mec, il a acheté, tu vois. Pour quelle raison? Je l'ai pas forcé à acheter un jet. Il voulait en acheter un. J'ai juste été l'intermédiaire qui lui a offert ce dont il voulait. Qui lui a donné le truc dont il rêvait. T'as pris une commission? Discussion. Évidemment, j'ai pris une commission. Bah voilà, c'est ça qui nous intéresse. Évidemment. Et le mec, il l'a donné avec plaisir. Il était content parce qu'il savait qu'il allait gagner d'argent de ce qu'il avait fait. T'as réglé le problème de l'acheteur et le problème du vendeur au final. Donc forcément, c'est normal que tu prennes quelque chose en fait, simplement. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup dire. Allez, je me lance. Allez, let's go. Soyons fous. Pour moi, l'un des meilleurs moyens de faire de l'argent le plus rapidement possible, c'est d'être un intermédiaire. Si t'as pas de produit, du coup, justement, donc tu dois directement, tu vends le produit de quelqu'un d'autre. Et c'est quoi, du coup, les autres raisons? Parce que
c'est le plus simple pour trouver un besoin. Encore une fois, si demain j'achète, j'appelle 10 personnes différentes et que chaque personne me donne un besoin et que je dis à chaque besoin, même si je sais pas, je suis le meilleur là-dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il me laisse 24 heures pour trouver un putain de mec qui peut dégager le produit à ma place. Et si tu fais ça avec 150 personnes par jour, juste en appelant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de quoi tu as besoin aujourd'hui? Je viens de vous donner une idée de business là. Quel est ton besoin? Et que le besoin que le mec te dit, tout le monde a besoin de quelque chose. Moi j'ai besoin de 1500 trucs. Tu vois, appelez-moi, j'ai de l'argent à vous donner. Tout le monde a besoin de. En plus, les cas, tout en le plus, monde ça va a un client. besoin. Non mais tu vois, et alors je sais que. Sauf qu'il faut le répéter ce truc là parce que les gens n'arrivent pas à le capter. Tout le monde a besoin d'un truc. Donc si t'appelles le mec qui a besoin d'un truc et qui te dit ok, moi c'est vrai, ouais j'ai besoin de ça, tu lui dis, tu sais quoi, j'ai fait ça toute ma life. Toute ma life j'ai fait ça. Ça te laisse 24 heures pour trouver un prestataire qui peut le faire à ta place. Et pour prendre ta commission au passage. T'as créé un business. T'as appelé un gars qui avait un besoin, t'as mis en relation avec un mec qui avait un service à proposer. T'es au milieu, tu manges. Ok. Business. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Comme C'est ça. Donc un petit business de l'affiliation en fait, tout simplement. Clairement. Tu Sur vois, le business de quelqu'un d'autre. Ok. 100%. Donc, Et donc, juste pour te dire que, tu vois, j'ai vendu des milliers de choses différentes et pour moi, il faut toujours garder ses portes ouvertes. De se dire, et c'est un peu le mindset qu'on a, tu vois, il y a une opportunité, on plonge dedans. On plonge dedans. on teste, on voit dans tous les cas. Ça Clairement. marche tant mieux, ça marche pas. Bah écoute, Parce c'est la vie. que c'est ça, je préfère avoir à demander pardon que demander la permission. Whatever I do. Ils ont appris beaucoup de phrases de motivation aujourd'hui. Franchement, les gars, vous êtes chauds. J'adore les quotes. Non, mais gars, J'adore ça, donc effectivement, j'en sors beaucoup. Non, mais c'est bien parce que souvent les quotes, dans tous les cas, c'est des vérités en fait. Et c'est des choses qui te permettent aussi de continuer à avoir un cap, en fait, simplement. Ça donne la motivation, moi c'est un truc qui me fait kiffer, tu vois. Ouais. Non, c'est vrai, t'as raison. Donc, plus grosse vente, du coup, un jet privé quand même. Ouais, ça n'a pas été le plus gros, c'est les trucs. Mais c'était le truc le plus dingue, quoi, que t'as vendu. C'était fou. Ben, Ouais, c'était en fait, un peu dingue. ce qui était fou, c'est que ça s'est même pas apparenté à de la vente. Et ça, si vous grandissez dans le milieu du business, vous allez très vite vous en rendre compte. Tu fais de la vente sans en faire. Parce qu'en fait, il y a un mec qui a un besoin, mais c'est ton pote, le gars. Tu vois ce que je veux dire? Si toi, demain, Ouais, je viens de voir, je te dis, t'as un ouais, besoin, une Rolls-Royce. je vais pas te vendre. Tu vois ce que je veux dire? Je vais dire, écoute, frérot, bah, bien sûr, ouais, j'ai un mec, il en vend, il est juste là. Je vais te trouver le gars, il va te l'envoyer, je vais prendre ma, tu vois. Alors que, ce qui veut dire que quand ça devient un lifestyle, que tu fais ça tous les jours, c'est un peu dans une vision, j'ai besoin de vendre quelque chose, c'est dans une vision, j'ai un gros réseau. Ces réseaux, voilà. ils ont des besoins. Je les mets en relation, Je suis le mec qui va les mettre en relation. tout simplement. Ok. Et la vie est belle, mec, là-dessus. Là, la vie est super belle, là, quand tu fais ça, effectivement. Donc maintenant, il y a combien de districts, du coup, autour de l'entreprise? T'as pas dit le nom de l'entreprise, d'ailleurs, pour le coup. Closers. Closers. Ok. On s'appelait The Closer School. Ok. Il y a de ça quelques mois. Et on s'est fait défoncer par un gars du branding en mode non, mais c'est ridicule, on peut pas partir international avec ça. Du coup, on a levé les mains et dit vas-y, fais ton job, mec. Closers, Et il a renommé ça Closers. Et du coup, on a plusieurs transversales, entreprise, capital, X. Pour X, c'est quand on gère à la fois la partie acquisition et conversion pour les entreprises. University pour la partie B2C, pour les aider, pour les accompagner, pour vous apprendre à vendre et à comprendre la psychologie humaine. Magnifique. On a donc Closers qui est Closers Group qui est la boîte mère et plein de verticales différentes. Ça c'est la boîte Closers. Et à côté on a d'autres agences qui elles Ça, je s'occupent voulais du qu'on en parle, marketing, du coup, effectivement, du rapidement. branding et de la PR. Et ça se développe bien, tu vois, pour donner un ordre d'idée, peut-être c'est important. Et juste pour rendre compte à quel point un écosystème peut être puissant, c'est un écosystème qui sur l'année 2021 a généré un peu plus de 30 millions d'euros, tu vois. C'est bien parce que la team Mindset adore les chiffres, justement. Et j'allais te poser la question, justement, combien de chiffre d'affaires vous avez réussi à réaliser dans 30 millions d'euros, du coup? Ouais, en 2021, avec c'est tout 30 millions l'écosystème, d'euros du coup. sur l'écosystème. Ok. Magnifique. Et juste en disant quoi? En prenant le téléphone, en appelant le mec, en lui disant qu'est-ce que t'as besoin aujourd'hui? Quel est le truc qui pourrait faire que tu me donnes de la confiance et que t'investisses avec moi aujourd'hui? Et en récupérant les infos et en créant des produits tous les jours. Mec, je veux dire, si on prend le nombre de produits qu'on avait le 1er janvier 2020 et le nombre de produits qu'on a le 1er janvier 2022, ça multiplie par 100 ou par 1000. Eh oui, je pense sincèrement. Parce que tous les jours, on capte. En fait, on a cette chance, 300 personnes qui passent en moyenne 10 appels par jour. Ça fait 3000 appels par jour. Ce qui veut dire qu'on a la chance, tous les jours, d'avoir accès à 3000 nouvelles personnes. Et donc potentiellement 3000 nouveaux besoins.
Tu vois. Et quand il y a un besoin qui se répète un peu trop, bah bien, on se dit il y a un produit, bien sûr. Il y a un produit ou un service qui est là, qui est à vendre. Ok, génial, magnifique. Exactement. Bah écoute Alexis, merci pour le temps que tu nous as accordé. C'est assez incroyable. Une dernière question, c'est quoi les plans du coup pour 2022? Parce que là on est en début d'année et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup? Parce que je sais que c'est chaud, je sais qu'il y a des choses qui se passent. Donc, encore une fois, on surfe sur le marché. Là, je t'ai parlé des NFT. C'est un gros truc sur lequel on est en train de jouer. Autant sur la partie commerciale que sur la partie marketing. On est vraiment en train de s'ancrer sur ce marché. On a pris le lead, au moins sur la France, on le pense, sur les prochaines années. D'accord. Allez, les prochains mois, at least. Ok. Je préfère être conservateur. Et ce qu'on peut me souhaiter, c'est de me lever tous les jours avec un sourire un peu plus radieux. Magnifique. Mais ça, dans tous les cas, on s'en fait pas par rapport à ça, Alexis. Je te remercie. I know, already know. Je sais très bien que c'est chaud. Je sais très bien que ça se passe. Merci beaucoup. Je te remercie. Et que du bonheur.